Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah nous ça va, beaucoup mieux, sauf que ça souffle beaucoup. Bah on va s'occuper autrement que sur l'avant du bateau. Forcément, on s'adapte au programme des prochaines semaines. On rattaque tout ça. Et puis eh ben, je vais essayer de dégoter quelques petits jobs aussi, hein. Je vais être obligé. Enfin bref, on verra plus tard. Sinon, eh ben, je continue ces petites pièces pour les chandeliers. Oui, je sais, vous en avez marre de les voir comme ça et que j'en parle, ben, je sais moi aussi. Allez, dans la semaine qui vient, ça devrait être terminé. La semaine? Dans les 2 semaines qui viennent peut-être. Bon, à suivre. Alors, je continue la fabrication des pièces pour mes chandeliers. Bon, hier j'ai récupéré des morceaux de ce capot de pont là. On l'avait récupéré au fond au mouillage au cintre. Et puis cette pièce en polyester là, je sais plus ce que c'était. Ça devait être un élément de déco ou un truc pour cacher quelque chose en fait sur le lagoon qu'on avait vu à Antigua. Donc j'avais récupéré ça au fond. J'avais peur qu'il soit un peu délaminé. Il était au fond de l'eau celui-là aussi et ben, finalement pas du tout. En fait le polyester il est nickel. J'ai poncé la partie arrière. J'ai poncé la partie gel coat, hein, parce que voilà, là on a le gel coat, j'ai pas tout à fait fini. Là je suis en train de découper proprement les contours, parce que oui ils sont abîmés forcément. Ben voilà, hein, ça a vécu dans l'eau pendant quelques temps. Je fais juste les encadrements comme ça, histoire que je puisse faire mes pièces correctement. Et bah, l'épaisseur, c'est pas non plus hyper épais, mais ça va bien faire 3 mm. Donc c'est parfait, ça va être vraiment parfait pour ce que j'ai à faire. Si vraiment je vois que c'est pas suffisant en termes de surface pour toutes les pièces que j'ai à faire, j'irai faire un tour au carénage là au marin, voir si de temps en temps dans les poubelles il reste des morceaux de polyester comme ça qui traînent. Le temps de faire toutes les découpes et puis après ben, je ferai un peu le tri dans mes pièces pour voir ce que j'ai besoin. Les pièces sont finies, elles sont toutes là. Maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fabriqué une plaque comme ça, stratifiée il y a quelques temps. J'ai réussi à recaser toutes les pièces. Bon là c'est les ronds, j'ai fait que les trous parce que ça sera à la scie cloche de toute façon. J'ai plus qu'à les redécouper et puis ça sera en plus une épaisseur supplémentaire à ce que j'ai déjà fait. Et je pense que l'épaisseur, je verrai ce que ça donnera, je vais mesurer après, mais je pense que ça fera déjà, ça fera le taf en fait, ça va vraiment être pas mal.
Et coucou tout le monde. Ah, on est en voiture, tiens. Ouais, ça faisait longtemps. Pas tant que ça, fille. C'est ça. On a les copains qui ont loué la voiture. Ils avaient des courses à faire et tout. Et là, ils viennent de nous la passer. Urgence, achat de GoPro. Parce que... On est dans la panade avec la GoPro. Donc là, on a un peu passé des coups de fil un peu partout. Là, l'option, c'est Decathlon Leclerc. Donc on part vite pour voir si on trouve une GoPro de rab, que si celle-là, elle nous lâche. Après, bien que... depuis hier, on fait des rushs avec celle-là et ça marche. Hein. Mais le problème, c'est que comme elle a tendance à être capricieuse de plus en plus, pour éviter de perdre des rushs, on a décidé d'en acheter une autre. Alors j'espère que les gens qu'on a eu au bout du fil se sont pas plantés et qu'il y en a bien là où on doit aller. C'est quoi, Decathlon et Leclerc? De toute manière, le seul où il y a la 13, c'est Decathlon et c'est Leclerc. Donc si c'est pas Decathlon, ce sera Leclerc ou inversement. Du coup, nous on a la 10 Black là, ouais. Et c'est la Hero, c'est ça, non? C'est la Hero 10 Black. Et là, apparemment, ça serait la Hero 13 Black qu'on pourrait avoir, la dernière en fait. Alors je sais pas si elle buggera moins, c'est pas dit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous fera finalement un doublon. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle au final. Bon, c'était pas prévu maintenant. Ça fait un peu chier pour non, ça, mais bon. Pas du tout prévu. Normalement, les accessoires de l'une vont aller sur les accessoires de l'autre. La seule chose qui change, c'est au niveau a priori de la batterie. Ouais, les batteries seraient plus les mêmes. Ouais. Autant qu'on n'est pas obligé de racheter le micro, le machin. Le cache pour aller sous l'eau, parce que même si elle va sous l'eau, moi je suis pas du tout en confiance, donc je la mets dans un tu un peux, hein, elle est étanche. Ouais, bon, non, c'est bon, la dernière fois que tu as mis un truc sous l'eau, qu'elle est sous l'eau, non, c'était mon appareil photo de mes 40 ans, il est mort. La GoPro, donc, elle est étanche. Voilà, mon téléphone... Je vais entendre parler toute ma vie de, mais carrément. De ce truc. Hein. Mais il était étanche aussi, il allait sous l'eau. Hein. Voilà. C'est pas ma faute, c'est un appareil photo étanche, on l'a mis dans l'eau une seule fois. Ouais, dans la piscine. Pour faire le con, on joue avec. Et voilà. Quel est l'intérêt d'avoir un appareil photo? Je crois qu'il a fait 2 photos et demie. Quel intérêt d'avoir un appareil photo étanche si on ne sait pas pouvoir le mettre dans l'eau? Explique-moi. Donc, et encore, le caisson étanche, nous, il y a quelques années maintenant. Un jour, il faudra aussi peut-être le changer. On est un peu à la bourre parce qu'il est presque 15 h. Il faut qu'on ramène la voiture au marin. Pour 18 h dernier quart. 18h15 maximum. Donc on a moins de 3 heures, sachant qu'on a quand même... Pour ceux qui connaissent la circulation qu'il y a entre le Marin et le Lamentin, Fort-de-France. Au moins une demi-heure de route, si ce n'est plus. Une demi-heure? Ouais, pour monter peut-être une demi-heure là. Pour revenir tout à l'heure, ça sera plus qu'une demi-heure. Hein. Bon, on va se dépêcher. De toute manière, on a passé les coups de fil avant, donc on sait où on doit aller. On va se dépêcher, de toute façon, si on se fait flasher, c'est pas nous qu'on prendrons l'amende. C'est pas nous qui allons louer la voiture. Donc, et puis, du coup, dès qu'on rend la voiture, on coupe nos téléphones, on change de numéro de téléphone. On rend la voiture. On quitte les groupes. On coupe les groupes WhatsApp et on n'en parle plus comme ça. Et puis on disparaît de la circulation et ils paieront notre contravention. Ça y est, je crois qu'on a été rapide et efficace. Il est 4h38, on est sur le chemin du retour. Et avec la nouvelle GoPro. C'est un soulagement, je vous rassure. C'est une tempête d'émotions. C'est une tempête d'émotions. Parce que vous vous doutez bien que sans GoPro, vous n'avez plus de nouvelles de nous. Ouais, bah oui. On sera arrivé à temps pour rendre la voiture. Ouais. Et il n'y a plus qu'à acheter une batterie. Ils n'avaient pas d'accessoires en fait. Ouais. Donc il nous faudra une batterie et une perche quand même. Mais bon. En tout cas, on est sauvé. On pourra continuer à filmer correctement. Et en plus, du coup, on va en avoir 2. Donc ça va être finalement beaucoup mieux. On a été à Decathlon, on a appelé Decathlon, enfin j'ai appelé Decathlon, ils ont dit oui on a des GoPro, on va à Decathlon, on est tombé sur 4 personnes différentes qui nous ont dit 4 choses complètement différentes. Mais ils ont la GoPro, mais la petite. Mais c'est la compacte là, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la petite pour les... toute petite. Et le truc c'est que nous on a déjà des accessoires pour ce format là, donc ça ne nous sert à rien, sinon il faut qu'on rachète tous les accessoires. Déjà comme ça ils ont changé les batteries. Et on a été du coup à Leclerc où on l'a trouvé. On va quand même à la FNAC pour
pour voir s'ils ont des batteries supplémentaires pour pouvoir jauger avec une deuxième batterie. 120 euros de 140. plus. 140, ouais, t'as raison, 140 euros de plus. On a payé la GoPro 459 euros. Et je crois que je l'avais vu sur internet moins cher à 300 et des poussières. Là, on est en Martinique, donc on s'adapte avec la Martinique. Elle était à 599, juste au-dessus. En fait, c'est sur 2 étages, t'as le Leclerc en bas, t'as la Fnac au-dessus. Et ben dis donc, ça fait mal, hein, 140 balles de plus. Hein. Maintenant, on rentre. Il n'y a fait plus qu'à filmer. 30 degrés, il est 5h moins le quart. Ouais, ça va, il fait ça bon, va. je trouve. Là. On est parti, il faisait 3. Il y avait 38 qui s'affichait à la voiture. J'ai cru que j'allais mourir. Bon, ça y est, on est arrivé sur Mr. Tong. J'ai pris la douche. Loulou a pris en charge la GoPro. Il m'a dézingué l'autre ancienne GoPro que j'ai dans la main. Et il est en train de la tester sur le coucher de soleil. Ah, mais attends, il m'a même piqué le micro et tout là. Et coucou tout le monde. Bon, on est parti ce matin. Je suis trempée. Ah, où tu vas? À l'annexe. Tu vas où? C'est en bas. Je voudrais passer voir pour les logos YouTube. On vient de passer chez Electrophone. Voilà, Electrophone. Oh, j'y arriverai pas. Avec la carte SD qui est scratchée. Et ben je vous confirme que vous ne verrez pas les rushs De la traversée. toute la vidéo de la traversée. C'est mort. Du moment où j'en avais un doute. Du moment où ça me dit que c'est à formater, c'est qu'il lit la carte mais il lit plus les données. Donc je vais la formater et puis bah tant pis. Enfin tant pis, je suis dégoûtée, mais on fera avec. On a déposé la Bose qui avait fait le saut de l'ange là et qui ne veut plus charger. Donc il nous regarde ça. S'il peut nous la réparer, c'est bien. Ça fait chier d'en acheter une autre. Ça serait vraiment bien parce qu'elle est vraiment bien. Elle a quelques années, elle a tout fait. Elle a fait le camping, elle a fait les travaux de la maison, les travaux du bateau, elle a tout fait. Je suis essoufflée, je suis encore malade, j'ai encore le truc pris. Bon, tout à l'heure j'ai dit leader price, c'est pas leader price, c'est plus belle price. Et ben c'est fait. On a fait 3 courses, 80 balles. On a du lait, des œufs et par contre les rayons, waouh. Ah ben oui, mais je suis con. Ça y est. Oh regarde. Et bonjour. Ça coûte 10 millions. C'est pas vrai. Ça va et vous? Oui, ça va, ça va. Allez, zou, maintenant faut rentrer. Je suis encore trempée de l'allée de tout à l'heure. Bon, maintenant on fait le retour. Mais normalement le retour, on est censé avoir le courant dans le dos. Donc d'être moins mouillé. Et le vent s'est un peu calmé. Et le vent s'est un peu calmé. Alors, bon, ça souffle un peu aujourd'hui. Mais on va préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir affaler le génois. On va pas l'affaler aujourd'hui, hein, mais on va préparer. Et pour le préparer, ah oui, il faut qu'on enlève ça, c'est vrai. Ah oui. Pour le préparer, il faut qu'on reprenne avec un morceau de drisse. On va reprendre la drisse du génois. Et on va faire un nœud de bosse. Petit clin d'œil à Steph. À chaque fois que je dois faire un nœud de bosse sur le bateau, je regarde la vidéo de Steph et Béa en mer. Et en fait, à chaque fois, ça m'en revient en la regardant. Mais à force, je vais réussir à le faire sans regarder de vidéo. La drisse du génois, en fait, c'est celle qui a là-haut, c'est la grise. C'est celle-là. Et donc, elle est sur un œillet comme ça. Pour pouvoir faire une couture sur cette drisse-là et donc avoir un messager qui va partir dans le mât quand on va descendre le génois, il faut qu'on puisse le coudre. On l'avait fait il y a quelques semaines quand on était à Marie-Galante. On avait fait la partie basse de la bande anti-UV, enfin en tout cas à l'ourlet. Là on a toute la partie verticale. Il y a du taf mais on va pouvoir essayer de le faire à la machine. Loulou va filer un coup de main à sa sœur à terre. Donc je vais en profiter. Je vais profiter du taxi. Et il va me déposer à Sainte-Anne. Je vais aller direction les Salines. Et faire tourner un petit peu les jambes. Objectif course à pied pendant quelques semaines et quelques mois. Un petit retour sur les sentiers de Caritan.
Sainte-Anne. Il va falloir s'habituer. Mais là pour un moment, l'avantage, c'est que je commence à les connaître par cœur, les sentiers du coin. Je risque pas de me tromper. Par contre, c'est dur, hein. Dès qu'on arrête l'exercice, même si c'est 15 jours, je sais pas, ouais, ça doit faire même pas 15 jours. Ah bah autant au tout début là-bas il y avait du monde, autant là ici à Caritan, il n'y a pas foule. C'est la fin de la saison maintenant aussi, hein, déjà. On est fin mai. Le sentier, alors bizarrement il a beaucoup plu ici, et pourtant il y a énormément de feuilles par terre. L'année dernière on était déjà ici à Sainte-Anne en bateau, au mouillage, à la même période. Et on allait bientôt partir en métropole pour l'anniversaire de Loulou. Et c'était ses 18 ans. On était parti 3 semaines, en juin. Et on était revenu le lendemain du passage de Béril sur Kaillakou. Cette année, on sera sur place. S'il doit se passer un truc, ben on est à bord du bateau. C'est pas parce qu'il s'est passé un truc l'année dernière qu'il va s'en passer un cette année, hein. Mais on se tient prêt. Au moins, on est serein. On bouge pas du bateau cette année. Vous montrer la balade là. C'est joli, hein. Il n'y a pas de problème. Mais bon, au bout de 2-3 fois, vous allez vous lasser un peu quand même. Mais déjà, j'ai un objectif. Là, ce sentier, en fait, il part d'ici Sainte-Anne et il va jusqu'aux Salines, la baie des Anglais, et il remonte. Donc, ça pourrait être sympa d'essayer de me faire un petit objectif de monter jusqu'à là-bas. Alors, c'est loin, hein, je sais pas, ça fait long, hein. Je crois qu'il doit y avoir plus de 30 km. Mais bon, si je me le fais en mode balade avec de quoi pique-niquer à midi, je me ferai un aller-retour, quoi. Au risque d'entretenir la polémique, ce que je veux pas, bien sûr. On est très respectueux des Martiniquais, des habitants, des locaux, de manière générale. On n'est pas chez nous et on vient visiter ces îles qui sont pas les nôtres. Ok. Il y a une polémique depuis des années sur Sainte-Anne avec tous les déchets, huile de vidange, huile de friture, etc., etc., au niveau du ponton de Sainte-Anne. Ceux qui connaissent l'histoire. Il y a des anneaux qui ont été démontés, il y a plein de trucs et tout pour que les plaisanciers ne viennent plus mettre leur annexe, parce que c'est les plaisanciers qui polluent la mer, qui polluent le ponton, les poubelles environnantes, etc. Bon, ok. Je connais pas suffisamment l'histoire pour donner mon avis. Sauf que moi j'aime bien les faits. Là je suis à Lance-Meunier. Il n'y a aucun ponton pour mettre une annexe. D'accord. Il y a, c'est une baie qui est un petit peu exposée, donc il y a souvent des bateaux, mais jamais en grand nombre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regardez-moi ça. Qui sont les gens qui prennent pas leur poubelle en partant, quoi? C'est un truc de dingue ça quand même. Je mens pas, je peux compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 12 mètres de long sur 3 voire 4 mètres de large. Voilà. Je veux pas prêcher pour ma paroisse. Nous on est plaisanciers et on est respectueux de tout ça. Quand on arrive à Sainte-Anne, si on doit jeter nos poubelles, on a un petit sac poubelle qu'on met dans la poubelle, dans le container, et comme on ferait ailleurs d'ailleurs. Et quand le container est plein, je prends mes petites jambes et je vais de l'autre côté de la rue pour aller trouver un container qui est vide. Par contre, qu'on me dise pas que ça c'est des plaisanciers. Et pourtant on est à 2 pas de Sainte-Anne. Voilà. Il y a un petit panneau vert et c'est marqué: pour un site propre, emportez vos déchets. Que ce soit les locaux ou les touristes. Franchement, la baie elle est magnifique, l'eau elle est turquoise, on est en pleine forêt. Mais c'est quoi cette idée de jeter ça? Ça me révolte. Enfin bref. Là on est revenu à Sainte-Anne, il y a des bidons d'huile de vidange qui sont là, ils sont tellement anciens, je pense qu'ils étaient déjà là ceux-là, avant qu'on parte il y a pratiquement 4 mois. En fait ils ne sont pas enlevés sous prétexte que c'est les plaisanciers qui les mettent et que du coup ben, on laisse la merde devant ceux qui les ont mis, quoi. Ok. Enfin voilà quoi. Ça c'est les pique-niques du week-end à Lance-Meunier. Voilà, parce que c'était la fête de l'esclavage il y a 2 jours. Donc il devait y avoir un grand week-end. Donc avec le jour férié, les gens sont venus pique-niquer ici. C'est juste scandaleux. Allez, je continue ma balade. C'était juste pour le petit clin d'œil. Voilà, et derrière, il y a cette magnifique baie.
Toujours aussi joli ces petits caps là. Lance-Meunier derrière. Bah, là c'est la lance qui est entre Lance-Meunier et les Salines. La mer elle est pas si mauvaise que ça. Il y a des petits clubs de voile là-bas qui sont en train de s'éclater sur le plan d'eau. Je suis déjà sur le retour pour une reprise. C'est déjà bien. Il fait chaud. C'est vrai que comme Loulou était parti aider sa soeur à 15 h, ben je suis parti courir à 15 h. Et ben la Martinique c'est plus au sud que la Guadeloupe. Hein. Il fait peut-être plus chaud. Au milieu d'après-midi, c'est un peu normal. Après ce microbe là qu'on a chopé là, bah, la reprise elle est dure. Ça va me faire du bien pour dans mon corps. Je le sais. Il n'y a pas foule, hein, vraiment. Toutes les plages sont désertes, les sentiers là sont déserts. Mais c'est vrai que les dernières fois où je suis venu là, on était en janvier. On était plein fer dans la saison. Là maintenant on est fin mai. Forcément, il y a moins de monde. Allez, on va rentrer tout doucement. 3 km à peu près. Allez, je vous partage un petit peu de la vue. Vous voyez, il n'y a personne. Plage désert. Ah, non, je me connais de quelqu'un. Hop. Oh là. C'est bon, t'es installé? Putain, mais... Ça va, t'as la Mais place arrête, là-bas. Tu viens de coller à moi que j'ai chaud. Salut. Vous avez vu, elle râle tout le temps, toujours. Regarde que tu prends ta caméra, qu'elle a même pas elle a même pas la truc, la batterie ça va couper. Mais non, regarde, commence pas. La batterie elle est jaune. Eh ben, elle est jaune, elle est pas rouge. Punaise. Dites-lui que quand c'est jaune, c'est pas rouge. Alors, Comment ça va-t-il bien chez vous? J'espère que ça va bien. Moi il me gonfle. La caméra elle va couper en cours de route. elle va pas couper, t'étales pas trop, et comme d'habitude, Non, c'est toi. et elle coupera Bon, pas. bref. Bon, vous avez vu cette vidéo? Bon, ouais, on se réhabitue à notre petite vie du mouillage de Sainte-Anne. Tu sais qu'on nous voit pas là, qu'on est dans le contre-jour. On est tout noir. On est bronzé, on n'est pas... Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Ah, c'est mieux. Il y a Ah ouais, du c'est vrai vent qu'on est dehors, bronzé. je l'ai dit déjà un peu en introduction, ça souffle. On a eu 2 jours de répit depuis qu'on est arrivé, ça fait 15 jours bientôt qu'on va aller... Ouais, non, ça fait presque 2 semaines qu'on est revenu. Et en presque 2 semaines, ben, on a eu peut-être quoi 2 jours de répit sans vent, quoi. Sinon, si, c'est arrivé 1 ou 2 fois la nuit. Mais sinon, pour le coup, on a plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous dire, à vous expliquer là pour les travaux, pour la Alpower et tout devant. Mais pour l'instant, on peut rien faire, vous allez rien entendre. C'est l'enfer. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de l'air. C'est que le ventilateur tourne beaucoup moins la nuit. Il n'a pas tourné Ah oui, là, oui, cette nuit. c'est sûr. Et Pas besoin. On a de l'air, donc on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Il fait bon. T'as raison qu'on va peut-être pas beaucoup nous voir. Excusez-nous, hein, mais on commence à chercher un peu les endroits là, puisque comme Ben, si on se met dans dehors, le cockpit c'est le bordel, c'est en travaux. Enfin, c'est en mode atelier. Et Le ici, carré, ça va c'était beaucoup mieux. Le bordel hier, puisque Ouais, la machine ouais. à laver, Oui, mais ça tu... ne dis pas parce que ce sera sur Voilà. la prochaine vidéo. Et puis, non, Mais, non, et liquide. voilà, bon, ça souffle. Donc, les endroits sont limités pour que ce soit audible. Et là, c'est le matin, donc le soleil, il est là-bas. Là, par là, enfin, il Ouais, est enfin, derrière il y en les a pas, nuages. Hein. il est sous Il y en a la pas. brume de On sable. a une brume de sable, pareil, depuis quelques jours aussi. Ah, on a un peu la totale. Vous me direz, vaut mieux ça qu'un cyclone, hein? À choisir. Mais bon, ben voilà. Ah, d'ailleurs, on est le premier. Ouverture officielle de la saison cyclonique. Bon, ben voilà, comme vous voyez, on rattaque petit à petit les travaux. Et comme je disais aussi en introduction, la motivation, là c'est un peu laborieux, hein, les petites pièces, les petits trucs et tout, il y a beaucoup de préparation, donc c'est pas très satisfaisant. J'ai hâte d'arriver au collage et au démontage des chandeliers et tout pour que ça puisse avancer un peu.
Parce que là j'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que je suis sur ces trucs là. C'est un peu vrai en même temps parce que c'est les seuls bricolages que j'ai fait depuis au moins un mois ou deux. Enfin, étalé sur 3 mois et demi. Oui, oui, d'accord, mais du coup, c'est vrai que ça, du coup, j'ai l'impression que ça avance pas, quoi. Ouais. Enfin, bref, ça va aller. Et demain ou mardi, je vais commencer à aller chercher un petit peu de fourniture. Donc, on va pouvoir avancer un peu plus. Lolo, il est motivé. Hein, t'es motivé pour qu'on attaque tous les chandeliers, tous ces trucs-là? Non. Non, là il est motivé, il est en train de faire les leurres à plus la Black motivé que moi. Lion. Il est Ouais, en train de fabriquer les leurres. je vais faire un petit peu de résine, donc on va essayer de fabriquer ça. Attends, et la dorade coryphène qu'on a pêché, enfin qui l'a pêché, Oh, punaise. c'était avec le tube de dentifrice, un signal. Bon ben voilà, Il en avait tout fait cas, avec Chouchou. exact. C'est le leurre de chouchou, c'est pas vrai, C'est Ouais. le leurre de Chouchou. Et donc comme quoi ça fonctionne bien quand même. Et le premier qu'on avait eu, que tu avais commandé avec la petite sacoche à voile Black de Lion. Black Lion, Bah, il si, est l'a parti, chopé. on l'a perdu, ça a coupé la ligne et tout. C'était un truc, à mon avis, Ça a un chopé master gros qui a truc. dû, ça a pété la ligne. Ben, ça a pas, Donc- avant de péter la ligne, vous étiez à deux tenir la Oui, canne oui, quand bah même. oui, c'est ça. La Ouais, canne, ouais, elle après, était ça à a pété. 90 degrés et ça a cassé. Donc, comme quoi, ça fonctionne vraiment bien. Comment on peut dire ça? Je sais Que pas ce que tu veux dire. le retour à Ah, ben, à nos habitudes est un petit peu laborieux, quoi, quand même. Bah, on reprend nos marques Ouais. petit à petit. Déjà, on est revenu. Ça fait quoi? C'est mardi, ça fera que 15 jours qu'on est là. Hein. Bah, ça fait Et déjà on est 15 revenu, jours, ça on fait est ça, revenu malade aussi. Hein. ça passait super vite. Je Il y a crois qu'il y a ça ça. aussi, En hein. fait, je pense qu'il y a ça aussi. C'est que moralement, ça nous a un peu cassé. Merci pour tous les commentaires de bienveillance qu'on a eus concernant notre crève. Bon, Ouais. je pense qu'on en a déduit qu'on Bon. qu'on s'était chopé le Covid. Je sais pas, Parce ouais, que, Covid, ou ça, rien. Moi, je commence à retousser depuis 2-3 jours. Mais Mm. bon. Enfin, après, ça va, on va pas se mentir, c'était juste une petite maladie saisonnière. Hein. C'est pas non plus. C'est vrai que c'était pas agréable, mais bon. Ça nous a ensuqué, donc c'est pour ça qu'on n'a pas repris non plus sur les chapeaux. C'est de vrai que roue, ça a dû nous ensuquer un petit peu. Ah si, on a bien Ouais. repris, on est arrivé le mardi, le mercredi, branle-bas de combat, on était tous motivés. Oh là là, les murs, les machins, les trucs. Ouais, Bon, c'est je vrai. t'explique pas le mercredi. Non, ça c'était le mercredi. Je t'explique pas le jeudi. C'est ça Le quand jeudi- on démarre trop vite en Ah, général. le jeudi, on en avait trop fait le mercredi, Ça on est dure pas retombé très longtemps. en... Ça Non, nous avait en vrai, freiné. En vrai, on a fait pas mal de choses. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'en rend pas compte parce qu'on les a aussi assez vite bouclées. Putain, on a tombé le génois, on a démonté la machine à laver, on a démonté le groupe d'eau, on l'a fait réviser. On a... Machine à coudre, à on a, gérer. vous avez commencé à bien apprendre. Moi, je me suis pas du tout posé dessus parce que j'étais sur autre chose. Mais vous vous êtes pas mal posé sur la machine à Loulou, coudre. il la gère bien. Enfin voilà quoi. Je veux dire, bon, il y a quand On même a des quand trucs, même on a géré dégrossi des un peu trucs. les trucs. Le groupe d'eau, il fonctionne. Bon, la machine à laver, on n'en parlera pas. Et puis voilà quoi. Donc non, ça a bien avancé quand même. Et puis mine de rien, ça paraît pas. Moi, je dis que ça avance pas dehors. Mais petit à petit, en fait, c'est très long quoi. Enfin voilà, dès qu'il n'y a plus de vent, on se pose avec Loulou sur des grosses explications là dehors et tout, sur les plans à venir. Et voilà, dans quelques jours, normalement, le vent se calme un peu, on aura 3-4 jours de répit. Allez, on vous laisse là-dessus, On vous fait un gros bisou, on vous dit à bientôt. on vous dit à samedi. Bisous, ciao, Allez, bonne ciao. semaine, ciao ciao. Ciao, ciao.